Avez-vous déjà rêvé de voyager entre les étoiles? Un périple vers les astres d'autres mondes évoque une romance et une aventure si profonde, comme si l'on flottait au cœur d'une symphonie infinie de lumière et d'obscurité. Pourtant, la réalité implacable dissipe rapidement ce songe, le rendant décevant et lointain. À ce jour, la sonde spatiale la plus rapide construite par l'humanité est Voyager 1, qui file à travers l'espace à une vitesse de 17 km par seconde. Même à cette allure impressionnante, il faudrait environ 70 460 années pour atteindre, depuis notre système solaire, l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Cette sonde, lancée en l'an 1977, a depuis longtemps pénétré l'espace interstellaire et porte un disque d'or contenant des sons et des images de la Terre, dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre le découvrira un jour. Les rapports les plus récents de l'année 2025 indiquent que Voyager 1 continue d'envoyer des données et qu'elle deviendra, en l'an 2026, le premier objet humain à atteindre une distance d'un jour-lumière complet de la Terre. John Robert Casani, pionnier du projet Voyager, s'est éteint cette année-là, laissant un legs qui a repoussé les frontières du possible. Proxima Centauri n'est pas une étoile isolée, mais fait partie du système Triple Alpha Centauri, dans la constellation du Centaure, à seulement 4 années-lumière et demie de nous. Des observations récentes suggèrent la présence de planètes, peut-être même dans la zone habitable où l'eau liquide pourrait exister. Imaginez combien il serait fascinant de visiter un jour de tels mondes. Et si l'humanité parvenait un jour à construire des vaisseaux spatiaux capables d'approcher la vitesse de la lumière? Celle-ci s'élève à 180 000 km par seconde, une rapidité vertigineuse qui met à l'épreuve les lois de la physique. Même à cette vitesse colossale, il faudrait encore environ 100 000 années pour quitter notre galaxie, la Voie lactée. Que dire alors des voyages entre les étoiles, franchissant des distances galactiques? Des défis bien plus graves se posent alors. L'un des protagonistes majeurs de ce drame cosmique est l'immense vide cosmique découvert en l'an 2013. En astrophysique, les chercheurs ont révélé que notre Voie lactée est entourée d'un vaste vide cosmique si anormal qu'il contredit les lois physiques telles que nous les connaissons. Il ne s'agit pas simplement d'une région à faible densité de matière, mais du plus grand vide cosmique connu dans l'univers. Son diamètre atteint environ 2 milliards d'années-lumière. Si cet espace était rempli de galaxies semblables à la nôtre, on pourrait y aligner plus de 200 000 telles galaxies. Les dimensions de ce vide défient l'imagination et mettent à rude épreuve notre capacité à concevoir l'échelle cosmique. Même la lumière mettrait 2 milliards d'années à le traverser. Le plus choquant n'est pas seulement sa taille, mais notre position en son sein. Nous nous trouvons probablement presque exactement au centre de ce géant. Notre Voie lactée flotte comme au milieu d'un immense entonnoir, isolé et cerné par une apparente vacuité. Les scientifiques avertissent que cette situation pourrait ébranler fondamentalement notre compréhension de la structure cosmique. Si nous vivons dans un recoin aussi reculé de l'univers, la question se pose, que se trouve au-delà de ce vide? La densité, la structure, voire les lois physiques elles-mêmes, pourraient-elles être totalement différentes de l'autre côté? Ces dernières années, les chercheurs manifestent une curiosité croissante pour ce qui se passerait si nous pouvions observer directement la frontière de ce vide et scruter l'univers au-delà. Ce vide, l'une des anomalies cosmiques les plus énigmatiques des dernières décennies, porte le nom de vide KBC, en hommage aux astronomes Ryan Kinnan, Ami Barger et Lennox Cowie, qui les premiers en ont proposé l'existence. La communauté scientifique fut profondément choquée par cette découverte. Il ne s'agit pas d'un simple espace vide, mais d'un phénomène qui défie l'ordre de l'univers tel que nous le concevons. Qu'est-ce exactement que le vide KBC? Et pourquoi sa présence pourrait-elle transformer notre compréhension fondamentale de l'univers? Pour le saisir, il nous faut remonter loin dans le passé, jusqu'à l'instant d'il y a environ 13,8 milliards d'années, lorsque tout débuta avec le Big Bang. L'univers s'étendit soudainement et avec une rapidité fulgurante dans toutes les directions, posant ainsi les fondations de tout ce qui suivit. L'énergie se propagea comme des ondes après qu'un caillou est jeté dans un étang de manière uniforme et symétrique. On supposait également que la matière était distribuée de façon égale. Cela constitue le socle de la cosmologie, le principe d'homogénéité cosmique, à grande échelle,
l'univers doit apparaître identique dans toutes les directions et en tout lieu. Si la matière est uniformément répartie, les lois physiques devraient être les mêmes pour les étoiles proches et les objets lointains aux confins de l'univers. Du moins le pensions-nous alors. Pourtant, les données les plus récentes de l'année 2025 montrent de plus en plus que la distribution de la matière dans l'univers est loin d'être uniforme. Il existe des régions de haute densité et d'autres de basse densité, remettant en cause le concept d'homogénéité. Même dans ce contexte, la structure du vide KBC se distingue particulièrement. Il ne s'agit pas seulement d'une zone de faible densité, mais d'une vaste région où certaines lois physiques pourraient diverger. Selon les études actuelles de l'année 2025, le vide KBC est approximativement sphérique avec un rayon atteignant jusqu'à 1 milliard d'années-lumière. Cela représente plus de 4 fois la taille du superamas de Laniakea, qui englobe environ 100 000 galaxies, dont la nôtre. Cet espace immense occupe environ 2% de l'univers observable et constitue le plus grand vide cosmique connu. Néanmoins, puisque nous y résidons, il n'est en rien totalement vide. La doctorante Indranil Banik, de l'Université de Saint-Andrew, a étudié le vide KBC et calculé que la densité en étoiles et en galaxies est d'environ 20% inférieure à celle de l'extérieur. Cela peut sembler une faible variation à première vue, mais compte tenu des lois de l'univers et de l'échelle colossale de ce vide, il s'agit d'un phénomène stupéfiant. Pour des raisons inconnues, l'univers a créé une immense région sphérique où bien moins d'étoiles et de galaxies se sont formées. Ironiquement, cette anomalie pourrait être la clé pour résoudre l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne: pourquoi l'univers s'étend-il plus rapidement que prévu? Après le Big Bang, l'univers entama une expansion rapide qui persiste jusqu'à ce jour. Ce taux d'expansion est désigné sous le nom de constante de Hubble. Pour la mesurer, les scientifiques emploient principalement 2 méthodes. La première observe des objets cosmiques relativement proches, tels que des supernovas et des galaxies. En mesurant leur vitesse d'éloignement mutuelle, on obtient une valeur de 45 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que des objets distants de 3 millions d'années-lumière s'éloignent l'un de l'autre de 45 km par seconde. La seconde méthode explore l'univers plus profond en examinant le rayonnement ancien émis peu après le Big Bang, le fond diffus cosmologique. Cette lumière a mis environ 13,6 milliards d'années pour nous parvenir et sert de cliché instantané de l'univers jeune. À partir de cela, les scientifiques reconstruisent des modèles de l'univers primitif et calculent à quelle vitesse il devrait s'étendre aujourd'hui. Pourtant, un problème étrange surgit ici: cette méthode fournit une valeur totalement différente, à savoir 41 km par seconde par mégaparsec. Cette valeur est inférieure aux observations locales de galaxies. Cette discordance est connue sous le nom de tension de Hubble. Si l'on ne considère que les données du fond diffus cosmologique, l'univers devrait s'étendre plus lentement que ce que nous mesurons. Les observations directes racontent cependant une autre histoire: les galaxies autour de nous s'éloignent d'environ 8% plus vite que ce que la physique de l'univers primitif autoriserait. Les astronomes ne s'accordent pas encore sur la cause exacte, mais un nombre croissant d'experts soupçonnent que la clé réside dans notre environnement cosmique, le vide KBC. L'explication repose sur la gravitation. De la même manière que des corps célestes massifs comme les étoiles attirent planètes, astéroïdes et comètes, les régions plus denses à l'extérieur du vide attirent les galaxies à l'intérieur. C'est comme si le vide était tiré vers l'extérieur, conférant à l'expansion naturelle de l'univers une accélération supplémentaire. Cette inégalité gravitationnelle pourrait biaiser nos mesures. Brian Keating, professeur de cosmologie et de physique à l'Université de Californie à San Diego, trouve l'hypothèse du vide convaincante. À ses yeux, elle explique pourquoi l'univers s'étend plus vite que prévu. Il admet néanmoins que de nombreuses questions demeurent ouvertes. L'une des plus importantes concerne l'étendue des effets du vide. S'il n'affecte qu'une partie de notre univers, cela n'explique que des différences régionales et ne résout pas le problème global. Keating souligne également que la théorie de Banach produit des résultats variables selon les modèles de vide utilisés. Différents modèles prédisent des effets divergents sur le comportement de notre galaxie et sur les flux de matière dans l'univers en général.
En fin de compte, il s'agit d'images simplifiées, le vide pourrait être bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les recherches les plus récentes de l'année 2025, comme l'étude de Poulain et de ses collègues en mars, explorent si une nouvelle physique pourrait résoudre la tension, et un travail de septembre teste des modèles de vide avec des distances directes compatibles avec la cosmologie de Planck. Une autre étude d'où propose que des transitions dans l'état de l'énergie sombre pourraient atténuer la tension, les modèles de vide étant fortement préférés aux observations. En juin, les données du télescope spatial James Webb ont fourni une estimation précise de la constante de Hubble à 70,4 km par seconde par mégaparsec, avec une erreur d'environ 1% seulement, ravivant le débat et transformant la tension en une véritable crise, comme décrit dans un article de Scientific American en avril. De plus, les mesures du fond diffus cosmologique par le satellite Planck indiquent une température de 2,725 Kelvin, offrant la preuve la plus directe de l'univers primitif, tandis que des relevés au sol comme ceux du Sloan Digital Sky Survey et du Dark Energy Survey confirment en 2025 l'existence du vide KBC, avec des études de juillet suggérant que nous pourrions être piégés dans un vide géant, basé sur des échos du Big Bang. Avant d'aborder les implications du vide, il nous faut en saisir précisément la taille. Pourtant, les données actuelles suggèrent que le vide KBC pourrait être bien plus petit que ce que l'on pensait auparavant. Une équipe de recherche a analysé la plus grande base de données sur les distances galactiques et les flux cosmiques, en utilisant la relation de Tully-Fisher, qui compare la luminosité et la vitesse de rotation des galaxies pour estimer les distances. Leurs calculs ont donné une taille d'environ 230 millions d'années-lumière, presque un dixième des estimations antérieures. Cela ne signifie pas que l'effet d'accélération gravitationnelle disparaît, mais qu'il n'est pas assez puissant pour expliquer pleinement les différences dans le taux d'expansion. La question reste donc ouverte. Le vide existe presque certainement, les scientifiques en sont quasiment convaincus, mais son extension exacte demeure incertaine. Il pourrait occuper 2% de l'univers observable ou être beaucoup plus réduit. Les données du projet DESI des années 2023 à 2024, complétées par des observations de 2025, montrent que de tels vides ne sont pas uniques. Notre vide local pourrait n'être qu'une partie d'un paysage cosmique plus vaste. Cela ne rend pas l'univers moins fascinant, au contraire, le vide KBC soulève toujours plus de questions. Les astrophysiciens s'intéressent non seulement à son rôle potentiel dans la résolution de la tension de Hubble, mais aussi à des scénarios plus captivants. Que se passerait-il si nous ne vivions pas dans le vide, mais à l'extérieur? À quoi ressemblerait l'univers? Comment nos observations changeraient-elles? Et surtout, dans quelle mesure notre perspective sur l'univers se transformerait-elle? La frontière de ce vide est naturellement inaccessible pour les humains, mais imaginons-la. Avec un temps infini et une technologie de propulsion presque illimitée, que se passerait-il si nous poussions les limites de la physique? Alors, attachez vos ceintures, cela pourrait être mouvementé. Un voyage à travers le vide KBC exigerait des vaisseaux spatiaux d'un calibre totalement différent. Ils devraient résister à des forces d'accélération énormes et protéger les passagers contre l'une des plus grandes menaces du cosmos, les rayonnements. Mais l'exigence principale est une vitesse inconcevable, sans elle, le voyage durerait pratiquement une éternité. Prenons Voyager 1 avec ses 17 km par seconde, s'échapper du système solaire prendrait 33 ans et 6 mois, et le chemin vers Proxima Centauri 70 460 années. C'est déjà la vitesse maximale d'un objet humain. Imaginez maintenant un vaisseau offrant une protection parfaite contre les rayonnements et sans contrainte temporelle, partant de la Terre vers Proxima Centauri. Une accélération instantanée comme dans les films est impossible pour survivre. Le corps humain ne tolère que des accélérations limitées au maximum 4 à 6 fois la gravité terrestre pour de courtes périodes. Des valeurs plus élevées perturbent la circulation sanguine, particulièrement vers le cerveau, et des fractions de seconde à une accélération de vitesse de la lumière impliquerait plus de 6000 fois la gravité, écrasant littéralement le corps en une crêpe. Supposons que le vaisseau accélère constamment à 1 mètre par seconde au carré. Dans la première minute, il atteint 1 mètre par seconde, après 10 minutes 10 mètres par seconde. Ainsi, il faut environ 13 jours et 12 heures pour atteindre la frontière du système solaire,
l'héliopause le point où le vent solaire cesse et où commence l'espace interstellaire. Comparé aux 30 à 41 ans pour voyager 1 et 2, c'est une rapidité époustouflante. En seulement 2 semaines, on s'échappe du système solaire. À la sortie du système solaire, la vitesse du vaisseau est de 1930 mètres par seconde, soit 11% de la vitesse de la lumière. Selon les standards humains, une prouesse sensationnelle, mais cosmiquement, un rampement. La communication avec la Terre au bord du système solaire est fortement limitée. Les signaux radio, voyageant à la vitesse de la lumière, mettent presque 17 heures pour atteindre la Terre, et la réponse au temps. Un échange de messages dure 34 heures, non pas une conversation, mais comme envoyer une missive à un être cher et endurer ensuite presque une journée de silence. Plongeant plus profondément dans les abysses obscurs, le Soleil derrière nous devient l'un des milliards de points lumineux. La vitesse du vaisseau continue d'augmenter. Après environ 65 jours, il atteint la moitié de la vitesse de la lumière, 90 300 km par seconde. À ce stade, le vaisseau est à environ 260 milliards de miles de la Terre, une distance immense selon les critères terrestres, mais cosmiquement seulement 4,5% d'une année-lumière. C'est ici que entrent en jeu les effets relativistes de dilatation du temps prédits par Einstein. Dans les objets rapides, le temps s'écoule plus lentement que pour les observateurs au repos. Cela signifie qu'après 65 jours sur Terre, moins de temps s'est écoulé dans le vaisseau. L'horloge à bord avance plus lentement que sur Terre, et plus la vitesse approche celle de la lumière, plus l'effet est prononcé. À 50% de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps est notable. 10 heures sur Terre correspondent à seulement 8,5 heures dans le vaisseau. Les processus biologiques, les horloges et même la perception du temps dévient du rythme terrestre. Le célèbre paradoxe des jumeaux l'illustre. Un jumeau voyageur vieillit plus lentement que celui resté à la maison. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, non seulement le temps se dilate, mais les longueurs se contractent dans la direction du mouvement, rendant les distances apparemment plus courtes pour l'observateur en mouvement. Pourtant, la frontière du vide KBC est encore loin, l'accélération doit se poursuivre. Bientôt, le vaisseau atteint 90% de la vitesse de la lumière, 180 000 km par seconde. Désormais, le temps dans le vaisseau s'écoule seulement à 56,4% de la vitesse terrestre. 1 heure sur Terre semble durer 36 minutes. Le temps joue désormais en votre faveur. Au 129e jour du voyage, à environ 1 billion de miles, le vaisseau atteint 99,9% de la vitesse de la lumière. Plus rapide n'est pas possible. Les scientifiques considèrent la vitesse de la lumière comme la limite absolue de l'univers. Les particules sans masse, comme les photons, les ondes radio ou les ondes gravitationnelles, ne peuvent voyager qu'à cette vitesse. Pour les objets dotés de masse, atteindre la vitesse de la lumière exigerait une énergie infinie. Au grand accélérateur de Hadron, des protons sont accélérés à 99,99,99,99% de la vitesse de la lumière, soit 299 792,455 mètres par seconde, seulement 3 mètres par seconde de moins que le maximum. Pour combler ces 3 derniers mètres, il faudrait plus d'énergie que tous les étoiles de l'univers réunies ne pourraient en fournir. Ce n'est pas une barrière technique, mais une propriété fondamentale de l'espace et du temps. La vitesse de la lumière n'est pas une cible, mais un mur que les objets massifs ne peuvent franchir. Dans la nature, des particules peuvent s'approcher de la vitesse de la lumière, mais jamais la dépasser. En l'an 1991, des scientifiques ont observé une particule particulièrement fascinante, la particule Oh My God, qui voyageait à une vitesse infime en deçà de la vitesse de la lumière, plus rapide que tout ce qui avait été mesuré auparavant. Son énergie équivalait à celle d'une balle de baseball lancée à 99 300 km/h. L'idée que des particules subatomiques invisibles filent à travers le cosmos à presque la vitesse de la lumière, avec l'énergie suffisante pour fracasser des portes, est à peine concevable. Plus on approche de la vitesse de la lumière, plus l'énergie requise croît de manière exponentielle. Notre vaisseau à 99,99% de la vitesse de la lumière deviendrait l'un des objets les plus destructeurs de l'univers.
Théoriquement, son énergie pourrait surpasser celle d'une explosion de supernova. Que se passerait-il si le vaisseau atteignait réellement la vitesse de la lumière? Selon la théorie de la relativité, la masse de l'objet deviendrait infinie, et accélérer une masse infinie exigerait une énergie infinie. Notre univers n'a pas de source d'énergie infinie, donc la physique s'effondrerait. La réalité se déchirerait sous une tension inconcevable. La nature a donc imposé des limites strictes, les objets massifs ne peuvent atteindre la vitesse de la lumière. Notre vaisseau continue donc à 99,99%. Dès lors, tout change. Selon la relativité, le temps dans le vaisseau s'écoule environ 70 fois plus lentement que sur Terre. Vous ne le ressentez pas, les horloges tic-tac normalement, le cœur bat régulièrement, la vie suit son cours quotidien. Du point de vue d'un observateur terrestre, cependant, tout se déroule 70 fois plus vite. Cet effet devient particulièrement perceptible en approchant de Proxima Centauri, à environ 4 années-lumière et demie. Du point de vue terrestre, le voyage dure 4 années à presque la vitesse de la lumière. Pour se rester en arrière, exactement 4 années s'écoulent. Pour vous dans le vaisseau, seulement 3 semaines. Cela semble paradoxal, mais c'est ainsi que fonctionne la physique relativiste, le temps se dilate, l'espace se contracte. Pour vous, Proxima Centauri paraît beaucoup plus proche. Le voyage se poursuit. Après 14 414 années à bord, vous avez franchi la frontière de notre Voie lactée. Sur Terre, 100 000 années se sont écoulées, les personnes qui vous ont lancé sont depuis longtemps disparues, peut-être l'humanité elle-même. Vous continuez néanmoins. Enfin, après 230 millions d'années-lumière, vous atteignez la destination, la frontière mystique du vide KBC. Ici, l'espace au-delà du vaste vide change sensiblement. Selon les études astronomiques, la densité de matière augmente d'environ 20%. Là où les galaxies étaient auparavant éparses, elles apparaissent désormais plus fréquemment. Les modèles scientifiques montrent des amas plus denses de galaxies formant des chaînes, des groupes et d'immenses superamas, la structure à grande échelle de l'univers. L'espace est plus dense, non seulement en matière ordinaire qui forme les structures galactiques et exerce une attraction, mais aussi en matière noire, supposée exister et constituant environ 27% de la masse énergie de l'univers, invisible mais agissant gravitationnellement. Les forces gravitationnelles sont plus intenses et pourraient influencer le mouvement du vaisseau. Pour continuer, il faut calculer précisément la masse et la configuration des structures environnantes et naviguer avec précision. Ce n'est plus un cosmos silencieux et vide, tout bouge, interagit, attire. Pourtant, en traversant cette région, on remarque que ce que nous voyons n'est que la surface. Dans les profondeurs plus sombres de l'univers rôde quelque chose de mystérieux. L'univers est bien plus vaste que nous ne le comprenons. Dans la partie observable, nous connaissons au moins 100 à 200 milliards de galaxies. Mais dans le volume sphérique observable seul, il pourrait y en avoir 2 billions ou plus, nous ne les voyons simplement pas. L'univers observable a environ 13,8 milliards d'années, estimé par la vitesse de la lumière. Les astronomes mesurent la lumière des étoiles les plus anciennes pour calculer l'âge. L'espace observable est défini par la lumière visible qui a atteint la Terre. Les cosmologistes estiment que les photons les plus anciens que nous voyons ont voyagé 450 à 470 milliards d'années-lumière depuis le Big Bang. Cela donne un diamètre de l'univers observable d'environ 99 milliards d'années-lumière. Pour comprendre, une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, environ 9,4 billions de kilomètres. Comment l'univers peut-il n'avoir que 13,8 milliards d'années et mesurer pourtant 99 milliards d'années-lumière? Cela suggère que l'univers pourrait être plus âgé que 14 milliards d'années. Au début du Big Bang, les choses au-delà de la lumière n'avaient pas le temps de communiquer avec nous. Là-bas, il fait donc totalement noir. La frontière que nous voyons est-elle tout? En réalité, il pourrait y en avoir davantage au-delà. Depuis le Big Bang, l'univers s'étend de plus en plus vite, comme l'a découvert Edwin Hubble, toutes les galaxies s'éloignent de notre Voie lactée, et plus elles sont lointaines, plus vite elles fuient.
Hubble a trouvé que pour chaque mégaparsec supplémentaire de distance, la vitesse de fuite augmente de 70 km par seconde, la constante de Hubble. La partie observable est appelée volume de Hubble. Observable ne dépend pas de la technologie actuelle, mais de la limite physique de la vitesse de la lumière. Quand nous parlons de distance cosmique, nous parlons aussi de temps. Regarder le ciel nocturne, c'est voyager dans le temps. Les étoiles brillantes sont des instantanés du passé. Certaines étoiles sont si lointaines que leur lumière met des milliers à des millions d'années pour atteindre la Terre. Les objets au-delà de la frontière de l'univers observable sont trop éloignés, leur lumière ne nous a pas encore atteints. L'horizon cosmique est l'échelle jusqu'à laquelle nous pouvons recevoir des informations. Que se trouve au-delà? La réponse est difficile, mais pour s'en faire une idée, considérons la courbure de l'univers observable. Les astronomes sont incertains si l'univers est infiniment grand ou fini mais immense. On mesure la courbure géométrique à grande échelle pour déterminer la forme globale. Si l'univers est géométriquement plat, il pourrait être infini. S'il est courbé comme la surface de la Terre ou un ballon, il a un volume fini. Les observations actuelles de 2025, y compris les données du télescope James Webb, montrent que l'univers est presque totalement plat comme une feuille de papier. Cela suggère qu'il s'étend éternellement. Nous sommes certains qu'au-delà de la frontière visible, plus d'univers existe. Les astronomes croient que l'espace est infini et que les choses au-delà de notre vue sont distribuées de manière similaire. Si l'univers est infini, cela implique des conséquences étonnantes. On y trouve non seulement des étoiles, des planètes et des galaxies, mais tout ce qui est possible. En allant assez loin, on découvrirait des systèmes identiques à notre système solaire, une Terre avec votre double ne différant que par le fait que ce jumeau a mangé des flocons d'avoine au petit déjeuner ou sauté le repas. Certains cosmologistes affirment qu'assez loin, il existerait un volume de Hubble identique avec une copie exacte de vous, reflétant toutes vos actions. C'est un concept qui dépasse l'entendement, mais en l'an 2008, les astronomes ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Tous les amas de galaxies coulent dans la même direction à plus de 320 km par seconde. Ce phénomène s'appelle le flux sombre et ignore toutes les prédictions sur la distribution de masse après le Big Bang. Quelle force mystérieuse attire toutes ces galaxies? Une possibilité est une structure massive au-delà du volume de Hubble avec une gravitation énorme. En termes simples, les grands objets attirent avec une force colossale. Si cela est vrai, la structure infinie hors de notre champ de vision est inégale. Personne ne sait ce qu'est cette structure. Il pourrait s'agir d'un amas de matière et d'énergie à des échelles inconcevables ou de la gravitation d'un autre univers. Parmi les grandes structures de notre univers figurent aussi celles qui ne devraient pas exister. La plus grande, le grand mur d'Hercule couronne boréale, avec un diamètre de 10 milliards d'années-lumière, occupant 11% de l'univers observable. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait 10 milliards d'années pour la traverser. Pourquoi ne devrait-elle pas exister? Les astronomes ne comprennent pas comment elle a pu se former en seulement quelques milliards d'années après le Big Bang. Cela suggère des géants similaires au-delà de notre horizon, attirant tout, peut-être un jour déchirant la structure de l'espace et du temps lui-même. Concernant la gravitation d'autres univers, certains astronomes croient que l'expansion après le Big Bang a créé des bulles dans la structure spatiale. Chaque bulle cesse d'expanser et forme un univers séparé avec ses propres lois physiques. Dans ce cas, non seulement l'espace dans chaque bulle est infini, il y a infiniment de bulles dans un espace infini. Pour clarifier, en franchissant la frontière de notre bulle, l'espace entre les bulles continue de s'étendre. Peu importe la vitesse de voyage, on n'atteint pas la bulle suivante. Mais un jour, pourrions-nous avoir la technologie pour regarder au-delà de l'univers observable actuel? La réalité triste est que la lumière d'objets hors du volume de Hubble, en raison de l'expansion trop rapide, n'arrivera jamais jusqu'à nous. Par exemple, l'apparence actuelle d'une galaxie d'il y a 10 milliards d'années dans le Big Bang, nous ne la verrons jamais. Ce n'est pas une limite technique, mais physique de la vitesse de la lumière. La lumière d'un objet à 19 milliards de parsecs n'atteindra jamais la Terre. Avec le temps, plus de lumière a le temps de nous atteindre,
l'univers observable grandit, et l'âge de l'univers augmente. Si l'humanité survit assez longtemps, un jour peut-être tout l'univers deviendra observable. Pourtant, l'expansion nous sépare davantage. Néanmoins, le télescope spatial James Webb, lancé en l'an 2021, permet des regards encore plus profonds dans le passé. En l'année 2025, il a découvert des étoiles de population 3, les premières générations de l'univers, nous en apprenant davantage sur la cosmologie primitive, un nouveau satellite autour d'Uranus en août, des briques de la vie gelées dans une galaxie voisine en novembre, des galaxies compactes rouges mystérieuses, les petits points rouges, la nébuleuse spectrale de l'araignée rouge avec des jambes de 3 années en octobre, et un disque formant une lune autour d'une planète massive en septembre. Il a aussi révélé une chimie inattendument complexe dans une galaxie primordiale en Mars, Jade GS Z14-0, inhabituellement brillante et riche chimiquement pour son époque. En un sens, c'est une machine à remonter le temps, nous voyons plus profondément dans le passé. Que pensez-vous qu'il y a là-dehors? L'univers est-il infini, et a des billions d'années-lumière, y a-t-il quelqu'un exactement comme vous? Partagez vos réflexions. Si vous avez une idée pour le prochain thème, faites-le nous savoir. Merci d'avoir lu.